Monsieur Claude Dargent, pour 5 minutes maximum. Oui, merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire, chers collègues, une ville qui ne lègue pas aux générations futures des témoignages de l'architecture de son temps est une ville qui amorce un déclin. Une municipalité qui n'édifie pas les bâtiments caractéristiques des formes urbaines de son époque est une municipalité qui n'assume pas ses responsabilités. Chers collègues, nous avons le grand privilège d'être les élus d'une ville où sont représentées les époques les plus diverses de l'histoire urbaine de la France, et ce, au plus haut niveau. C'est pour nous une obligation que d'organiser à Paris la construction de bâtiments caractéristiques de l'architecture du début du XXIe siècle. Or, il n'est besoin que d'ouvrir une des nombreuses revues spécialisées pour se rendre à l'évidence. Les immeubles de grande hauteur font partie des formes urbaines majeures de notre époque. Bien sûr, nous n'oublions pas pour autant que Paris a été, comme d'autres villes, traumatisé par des expériences malheureuses, de tours implantées sur des sites inadéquats, comme la tour Montparnasse, ou bien encore intégrées à des formes d'urbanisme mal pensées, comme l'urbanisme sur dalle. Il faut tirer les leçons de ces échecs et ne pas renoncer pour autant à cette forme d'urbanisme qui, parce qu'autorisant la densité, est bien plus compatible avec les salutaires contraintes écologiques que l'étalement urbain. Le projet de Tour Triangle illustre cette recherche. Éloigné du cœur historique de la capitale, il est implanté sur ses marges, entre les boulevards des Maréchaux et le périphérique. Longeant la rue Ernest-Renan, qui partage en deux le parc des Expositions, ce projet est aux antipodes de l'urbanisme sur dalle, puisqu'il permettra au contraire l'implantation de commerces sur cette rue qui en est aujourd'hui dépourvue. Enfin, la renommée internationale du cabinet d'architectes qui conçoit ce projet nous donne de sérieuses assurances sur la qualité esthétique du bâtiment qu'il s'agit de construire. Mais l'histoire des villes nous l'enseigne. Les grandes réalisations se limitent rarement à des gestes architecturaux gratuits. Ils se doivent évidemment de permettre un progrès substantiel des fonctions urbaines. Tel est bien le cas du projet Triangle, qui vise à fournir aux entreprises les bureaux modernes dont elles ont besoin, dans les conditions qui sont celles de l'activité économique d'aujourd'hui. Ainsi, ce ne sont pas moins de 5000 emplois qui vont ainsi se trouver créés. Ce grand projet architectural est d'autre part complémentaire de la modernisation du parc des Expositions, dont nous parlerons plus tard cet après-midi. Cette tour a vocation en effet à constituer le signal et le symbole du nouveau parc, et ainsi à conforter son attractivité internationale, dont il n'est point besoin de souligner ici combien elle est décisive pour l'avenir de notre ville. En outre, la réalisation de la tour Triangle va permettre par ailleurs de reconvertir des logements dans le centre de Paris, là où sont implantés des bureaux, faute de mieux, dans des immeubles haussmanniens. Oui, chers collègues, même si elle n'en abrite aucun, la tour Triangle crée par ailleurs des logements dans la capitale, ce dont nous avons tous besoin. La tour Triangle a également pour vocation d'abriter des équipements accessibles au public. Et elle s'accompagnera de la création d'un jardin. La grande vertu de la construction à hauteur, chers collègues, c'est en effet qu'elle libère de l'espace au sol, je le signale pour certains. Alors, le commissaire enquêteur a rendu son rapport en mars 2012. Il souligne qu'aucun reproche ne peut être fait à la ville en ce qui concerne l'information donnée au public et que celle-ci est allée bien au-delà de ses obligations réglementaires. Au terme, est-ce que je peux m'exprimer, monsieur de Saint-Étienne? Merci beaucoup. Au terme de son enquête, le commissaire enquêteur a émis un avis favorable assorti de 3 réserves, à la suite desquelles la ville s'est attachée à approfondir sa réflexion en faisant notamment réaliser des études sur ces 3 thématiques. Les réponses à ces réserves figurent dans la délibération. Elles seront données dans la réponse, je n'y reviens pas. Dans le cadre de l'instruction du permis de construire, une nouvelle enquête publique aura d'ailleurs lieu, ainsi qu'une étude d'impact environnemental pour une livraison de la tour prévue en 2017. Et il nous est demandé aujourd'hui de valider la modification du PLU, qui est la première condition de l'avancement de ce dossier. Ce projet recueillait d'ailleurs jusqu'à présent le soutien de la droite de cet hémicycle. Quelle n'a pas été notre surprise lors du dernier conseil du 15e arrondissement d'observer que ce n'était plus le cas.
Alors j'ai cherché pendant longtemps des éléments factuels nouveaux qui soient susceptibles d'expliquer ce revirement. Je m'étonnais de ce changement radical de position quand j'ai découvert que Nathalie Kosciusko-Morizet prenait position dimanche contre la tour Triangle. Et là, soudainement, les choses s'éclairent. L'UMP de Paris en général et l'UMP du 15e en particulier doivent manger leur chapeau et inverser leur position à 180 degrés. En tous les cas, pour ce qui me concerne, et avec l'ensemble du groupe auquel j'appartiens, je trouve que nous devons de permettre aujourd'hui la poursuite d'un projet qui développe l'attractivité économique de notre ville et qui contribue à inscrire Paris dans l'histoire de l'architecture contemporaine. Et je suis sûr que notre Assemblée aura la sagesse de prendre sur ce dossier important la bonne décision. Je vous remercie.